Salut tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je suis avec Corentin qui va se lancer sur YouTube, on lui donne beaucoup de force. On a la chance aujourd'hui d'avoir le DJI Avata en avant-première. Vous avez sûrement dû voir l'annonce sur Instagram. Donc merci Coco. Eh bien avec plaisir. Et puis on va commencer le déballage. Bon, du coup, t'es chaud, j'y vais ou quoi? Je suis très chaud. T'en penses quoi déjà du packaging là? Alors, packaging, je suis très content parce que déjà, je vois qu'il y a une refonte totale du drone, j'ai l'impression. En plus de ça, j'avais vu quelques leaks, j'avoue, donc j'ai pas énormément de surprises. Mais par contre, au niveau des specs, je connais quasi rien. Ouais. Donc hâte de découvrir. J'ai vu quelques trucs sur les specs, on en verra ça tout à l'heure. Donc là, on voit qu'il y a un nouveau masque, le nouveau motion controller, à voir ce qu'on va pouvoir faire avec. Moi, je suis pas très fan, je préfère la radio quand même. Ouais. Et du coup, le nouveau avatar. Après, motion controller, honnêtement, moi je l'ai utilisé sur la version 1. C'est bien quand tu pars en road trip et que t'as pas besoin de te charger. Ouais, c'est cool. Et puis même, j'ai pu faire tester à des amis et de la famille. Moi, en 2 minutes, ils arrivaient à s'amuser avec, tu vois. Ouais. Alors que si tu leur files une radio dans les mains. C'est vrai, ouais. Là, après, on voit de ce côté-là un peu tout ce qu'il y a dans le pack Flymer Combo, du coup. Qu'est-ce qu'on a de beau? Le drone déjà. Le drone, le kit. Alors là, t'as vu, c'est le même chargeur maintenant que sur le Mavic Mini 4. Ouais. C'est un espèce de bloc où tu rentres la batterie dedans. C'est plus comme le Avata 1 où c'était une barre. Ouais, c'est vrai, ouais. C'était un peu galère, ouais. T'as ces Google 3. Ouais, c'est ça. On voit qu'il y a des lentilles aussi parce que maintenant c'est plus réglable comme sur les Google 1. Ok. Il y a eu les Integra qui étaient avec 2, maintenant il y a les 3, donc du coup maintenant ils te fournissent des lentilles avec directement. Et puis maintenant t'as une sling pour le ranger. Ça c'est bon ça parce qu'il faut se balader. Ouais, c'était relou. En vrai c'est cool. Et ça c'est du coup le Flymer Combo parce qu'il y a plusieurs types de packs. Ouais, mais comme d'hab, tu vas avoir le pack avec juste l'avatar. Ouais. Tu vas avoir le pack avec le Flymer Combo avec tout dedans. Ouais. Et après tu pourras acheter aussi les Google 3 à part si tu veux. Okay. Et normalement, il y a une radio aussi V3 qui va sortir que j'attends avec impatience. Qui est pas fournie du tout dans le... Non, c'est comme le 1, tu sais, il t'oblige un peu à acheter le... C'est comme du Apple en fait. Ouais, c'est ça. Il t'oblige à acheter le Motion et puis en fait, si tu veux la radio, il faudra dépenser normalement 149 € de plus, comme pour la V2. Et potentiellement une évolution sur la manette ou pas? De ce que j'ai vu, parce que ça je l'ai pas encore eu en main, de ce que j'ai vu, ils vont juste sortir en gros l'antenne. Ça sera un patch directement derrière. Donc voilà. Ah bon, ma utilisation ça a l'air d'être exactement la même chose sauf qu'il n'y a plus l'antenne dessus quoi. Ok. Bon allez, let's go, on déballe un peu. Allez, c'est parti. Eh bien écoute, on n'a pas de couteau. Mais il n'y a pas besoin parce que c'est comme du Apple comme tu disais. Non. Toi tu vas partir en road trip? Moi je pars en road trip jeudi avec, donc quand la vidéo sortira je serai actuellement en road trip avec pour faire des images justement avec. Donc justement c'est pour ça que je disais allez suivre sa chaîne parce que je pense que tu vas sortir quand même des images. Ouais, bah, carrément. Là on part en road trip du côté de la frontière belge. Ouais. Et est-ce que t'as un couteau? Allez on revient, je vais chercher un couteau. Allez hop, on ouvre. Normalement on va tomber direct sur la petite sling. Hop. Incroyable. Et donc la sling qui est vraiment la même que sur un par exemple Mini 4 Pro. Ah oui. Mais en plus grosse quoi. Ouais, ça ils l'ont bouclé, les mastodontes. Ouais. Par contre du coup, vous avez pu voir, le carton, il n'y a plus rien dedans, tout est compacté là-dedans. Ouais. Donc plutôt cool. Hop. Et ben voilà, donc la sling là, il y a un petit en vrai, patch. Franchement c'est propre ce qu'ils ont fait. Ils ont même fourni un espèce de petit, ouais. je sais pas, un espèce de serre-flèche, je sais pas comment on peut appeler ça, qui permet de tenir la sling derrière si vous voulez pas que ça pendouille quoi. Ouais, donc c'est plutôt bien foutu, bien pensé je trouve, c'est une bonne idée. Hop. Et on va passer à l'ouverture. Est-ce que t'es prêt? La bête. Ouais, putain ça va être incroyable. On va peut-être se le mettre dans ce sens là. Mais même là je sais pas si tu vois le détail sur la sling. Mais tu sais à quoi ça me fait penser? Ça me fait penser les sangles Small Rig. Ouais, ou Peak Design. Peak Design, ouais. Où la finition je trouvais plutôt clean. C'est ultra bien fini. Tu vois, ça coulisse bien si tu veux l'agrandir, hop, et vite la resserrer. Et je pense que ça c'est vraiment, tu sais, comme... mais moi c'est sur la Sling Wonder. Ouais. T'as ça, tu la mets, en fait tu glisses ton doigt là et tu peux la resserrer autour de la taille. Ils ont fait les choses bien parce que c'est vrai que putain, quand t'avais le Avatar 1 et que tu tous balançais dans ton sac, t'étais obligé d'acheter. Moi j'avais acheté une case quoi, une espèce de pelli case pour le. Oui, mais qui n'était pas officiel Avatar. On va commencer gentiment par les petits extras. On préfère garder le meilleur pour la fin. Donc là on a quoi C'est du câble. Ça c'est du câble, ouais, c'est l'adaptateur USB-C. Donc là, ouais, dans cette petite pochette, on va avoir quoi? Ça, je pense, c'est les lentilles avec la correction -2. Ouais, c'est marqué dessus.
Donc moi qui porte des lunettes, je vais plutôt l'utiliser. pratique parce que moi je suis sur la version 1 et ça j'ai pas du tout. Adaptateur, ouais, c'est ça, USB-C vers USB. Ok. Tout simple. Tac. Ouais. Là, bon, on a la notice. Hein. Ouais. Clairement, je ne les lis jamais. Personne. Mais par contre, ceux qui sont loisirs, lisez-les parce que si vous connaissez pas du tout les drones, je vous conseille de lire un petit peu la notice ou de regarder des vidéos YouTube sur les drones parce que c'est une galère. Et il faut savoir, d'ailleurs, en France, on n'en parle pas assez, mais c'est très réglementé. Oui. Et j'ai l'impression que c'est beaucoup plus compliqué quand t'es professionnel, t'es les pilotes professionnels, que quand t'es loisir. Parce que quand t'es loisir, t'es un peu dans l'ignorance de toutes les lois, tout ça. Quand t'es professionnel, tu sais exactement ce qu'il faut faire et ce qu'il faut pas faire. Et là, après, c'est compliqué, oui et non, parce que je trouve que ces dernières années, avec notamment Alpha Tango, ils ont vachement facilité les démarches. Moi, je sais que j'ai fait du FPV dans Bordeaux et tout, pour notamment par exemple les Galeries Lafayette. Ouais. J'ai pas eu de problème, j'ai eu des flics qui sont venus m'encadrer, etc. Enfin, franchement, je trouve qu'ils ont vachement facilité les démarches par rapport à moi quand j'ai commencé il y a 7 ans, où c'était vraiment le du combattant pour faire un vol en agglomération, quoi. Et il y a aussi un truc à dire, c'est que tu as fait quand même beaucoup de vols, donc tu commences à être connu soit des forces de l'ordre, mais pour les bons trucs. Oui. Donc tant mieux. Donc là, après, j'ai posé sur la table, on a comme d'habitude un petit set d'hélices de rechange. Donc là, il n'y a pas d'indication si elle est B. Ouais, là, alors t'as toujours le sens normal. Ouais. Par contre, si tu remarques bien, on va en ouvrir une. De toute façon, on va aller voir sur le drone après, il doit y en avoir déjà monté. Maintenant, en fait, on est sur du 3 pales. Et apparemment, grâce à ça, ça a réduit vachement le bruit du drone. Et elles ont l'air d'être un tout petit peu plus travaillées quand même. Ouais, en fait, elles sont plus profilées et elles sont passées en tripale. Du coup, ça nous permet d'avoir quelque chose de plus silencieux. À voir en vol ce que ça donne, si ça donne un peu plus de nervosité, si c'est un peu plus mou ou pas. Sachant que toi, tu viens à la base du drone FPV, mais, Tout à fait. mais pas le Ready to Fly, le vrai drone FPV que tu construis. J'ai commencé il y a une évolution quand même. Ça. Et moi, j'avoue que j'ai commencé par construire mes drones. Et ce que j'adore avec le Avata, moi, j'ai jamais été fan de construire. Ce que j'adore, c'est voler. Et j'adore parce que là, l'Avata, tu le sors, ça vole et ça marche bien, quoi. Ouais, c'est sûr, c'est un petit peu moins bien que du FPV classique. Les puristes le diront, et moi qui suis fan du Avata, je le dis aussi. Maintenant, moi, pour mes besoins et ce que j'aime faire en FPV, le Avata me convient largement. Et ce côté un peu ready to fly, comme tu dis, c'est hyper cool. Et en plus, il est ultra costaud parce qu'avec le 1 déjà, je sais pas si toi ça t'est arrivé, j'ai pris des espèces de trucs dans la tête. Ouais, on sait que c'est solide, Ouais. Après, ce qui est assez cool, c'est que quand tu pars notamment en voyage, un drone FPV que tu construis, tout ça, t'es avec 50 lipo parce qu'il faut faire Ça tient attention, pas tout ça. l'autonomie. Ça tient pas l'autonomie, donc là, t'es vraiment un truc plus compact et c'est aussi pour ça que nous, on a basculé sur l'Avata. Ouais. Après, on parlera aussi de la puissance du capteur, mais voilà, Ça, c'est un autre débat. c'est un autre débat. Et ouais, je suis d'accord avec toi. Moi, je me rappelle le Avata 1 quand il est sorti. Le premier vol que j'ai fait, c'était pour une compétition de motocross. Ok. Et en gros, t'avais une piste, je crois, qui devait faire peut-être 3 km, tu vois, dans les bois, donc ça zigzaguait et tout. Et je prends mon Avata 1 et première prestation que je fais avec, le mec me dit voilà, je voudrais que tu fasses toute la piste en FPV. Ok. Déjà, première question que je me suis posée, c'est est-ce que sur 3 km de piste, je vais capter? Parce que c'était dans les bois et tout, donc je me suis dit à tout moment, je perds la peau. Et en fait, mais déjà pas de problème de connexion. Ouais. Et la deuxième partie, c'est qu'en fait, j'ai pu enchaîner genre 3-4 tours de piste, il me restait de la batterie. Et là, j'ai halluciné quoi. À un moment donné, j'enchaînais les tours de piste, je m'arrête, je dis putain, il me reste combien de batterie? J'étais encore genre à 50%. C'est incroyable. Halluciné. Ouais, bah ça change, ça change. Et là, on arrive dans le gros, donc du coup, écoute, on va commencer par ça. Je te laisse le déballer parce que je déballe tout depuis tout à l'heure. Ah, t'as pris option full black? Il n'y a pas d'option full black, c'est comme ça. Ok, bah mais changement total, j'ai l'impression. C'est peut-être le plastique qui fait ça. Ouais, on dirait que le gris est plus foncé qu'avant. Ouais, c'est plus petit aussi, enfin vraiment plus petit. Là, à la gâchette, il y a aussi. Ouais, est-ce que tu peux faire de la marche arrière depuis le 2, mais du coup maintenant tu peux faire de la marche arrière. C'est incroyable. Tu peux voir le niveau de la prise en main? Ouais, la prise en main est cool. Ah, par contre, il manque la dragonne. Elle doit peut-être quelque part. Ok, ouais, effectivement, c'est beaucoup plus petit. Je me rappelle l'avant, t'avais un gros carré là qui sortait de la main, ça dépasse un peu plus là. Je trouve là, que c'est beaucoup plus petit. Et effectivement, moi, j'ai hâte de tester ça parce que j'avais pas testé le 2 moi, qui permettait la marche arrière. Et non plus sur le 1, je crois que t'avais pas ce joystick. Cette roue-là, je l'avais pas. Ce roue-là, je sais pas à quoi elle sert, faudra voir sur les tests. Ouais. Là, t'as le rec du coup qui est ici. Ouais. Qui est bien placé, qui tourne naturellement. Et le bouton stop qui reste. Voilà, apparemment maintenant ce qui est bien, c'est que tu sais ce qu'on aime bien faire mon FPV, c'est couper les moteurs manuellement. Oui. Apparemment sur celle-là, maintenant si tu appuies 4 fois ici, ça coupe les moteurs. Donc arrêt urgence. Voilà, ou même si tu vois, moi je m'amuse souvent quand je fais du FPV, j'ai mes clients qui sont forcément hystériques devant parce qu'ils n'ont jamais vu ça. Et je leur dis, bah, tiens, mets-toi les mains dessous et je le fais tomber dans ta main, tu vois. Okay. Et là, je pourrais le faire en appuyant 4 fois ici si j'utilise ça, quoi. Ok.
Ok, mais écoute, avoir l'utilisation et le stick aussi maintenant permet apparemment des figures et tout qu'on pouvait pas faire avant. D'accord. Donc notamment des flips, des rolls, Donc etc. potentiellement une meilleure réactivité des moteurs. Potentiellement. À voir sur le terrain, ça, Ouais. on verra sur la prochaine vidéo. Donc le motion controller, après on passe du coup au petit pack de batterie. Vas-y, je te laisse le déballer aussi. Qui est plus long que les autres DJI Mini Pro 3. Ouais, mais ça on va voir après, mais j'ai vu qu'apparemment le Avata est plus long que la première version. Ah ouais. Donc, toujours le petit logo, la finition qui est assez clean. Ah ouais, c'est pas du tout le même type de batterie. Ah, c'est j'ai plus l'impression. même. Elles sont plus lourdes par contre. Tu vois? Elles sont plus lourdes. Ah, je suis pas sûr qu'elles sont plus lourdes. Hein. Ouais. Non, honnêtement, je suis pas sûr qu'elles soient plus lourdes. Et ce pack d'ailleurs qui se branche juste là en USB-C. Et je sais que non. Ah bah tu vois, sur ce pack là, on voit. Ah si. Je pense que quand tu branches directement, tu dois avoir le niveau de batterie qui est affiché en temps réel. Ouais. Donc là, elles sont complètement déchargées. Mais... Non, c'est cool, je trouve que c'est plus pratique. Ouais, plus pratique. Moi, je sais que personnellement, j'utilise aussi le Mini 4 Pro et j'adore ce système-là où tu as toutes tes batteries, tu les fous dans le sac, elles sont bien tenues. Si tu as besoin de charger, tu branches direct là, ça charge. Enfin, ce système-là, moi vraiment, je suis fan, je suis convaincu. Je vois qu'on passe sur des batteries du coup en 2150 mAh, okay. milliampères-heure. Bon, ben, à titre de comparaison, ça c'est les batteries DJI Mavic Mini Pro 3 et pas le 4, donc je sais pas s'il y a une évolution. C'est la même chose. Le packaging, on peut le voir, il y a une différence. Après, voilà, c'est pas du tout les mêmes types de batteries. Je pense qu'il y a besoin de plus de puissance, non? Plus de puissance dans celle-là? Oui, forcément, ça a plus de puissance, parce que ça a demandé plus de patates qu'un mini. Maintenant, c'est juste ce système-là qui est hyper cool, quoi. Ouais, système de rangement, franchement, c'est vraiment qualitatif. Et enfin, nous, en tout cas au studio, et toi aussi, je pense que tous les vidéastes, on est là avec notre système de recharge et à chaque fois, on se complique la vie à plugger des trucs. Là, c'est parfait. Ce que j'aime bien aussi par rapport au bloc du Mini 4 ou du Mini 3 par exemple, c'est qu'elles sont ultra fines. Donc je pense qu'à glisser dans un sac à dos, ça va être hyper facile. Encore plus facile que ça. Et du coup, est-ce que tu as ramené une batterie du Avata 1 qu'on pas? Alors, j'ai ramené, avant tout, déjà, ça, c'était le bloc de charge, le fameux bloc de charge qu'on avait sur l'Avata 1, qui était très galère parce que la batterie, elle est là. Et on n'est pas du tout la même. C'est ça, et on les clipsait comme ça. Et c'était pas pratique, tu vois, ça a pendouillé. Moi je me rappelle, je l'ai posé comme ça en équilibre. Enfin, ça allait, mais c'était pas le plus optimal. Ouais. Maintenant, ce système-là, je trouve qu'il fait beaucoup mieux fini et franchement, je suis plutôt convaincu. Donc du coup, on est à 2420 sur celle-là et là 2150. Donc en fait, on perd un peu en capacité. Maintenant, à voir, parce qu'ils disent qu'il y a quand même plus d'autonomie. Normalement, dans ce que j'ai vu, on passerait de 15 minutes sur celle-là à 23 minutes sur celle-là. Après, comment ils auraient pu améliorer ça justement? Mais peut-être justement en retravaillant les hélices pour avoir une c'est vrai, ils ont mieux profilé le drone aussi, on va voir, ça n'a rien à voir en termes d'aérodynamique, ça n'a rien à voir. Ils ont tout retravaillé. Voilà pour vous montrer un petit peu la différence des batteries. Peut-être je vais peut-être plus mettre comme ça. Donc les batteries sont pas du tout les mêmes. Une où c'est un plus gros bloc, ça c'est l'Avata 1. Ça ressemble plus à des LiPo standards. C'est vrai. Les batteries standards de FPV dans le look. Et là, je pense que ça doit être vraiment en fonction de l'ergonomie du nouveau drone. Elle est beaucoup plus profilée, plus fine, plus étroite. Je trouve que c'est là on retrouve plus le look vraiment DJI plug and play comme il y a sur tous les drones, comme sur un Mavic, tu rentres ça dans le cul du drone et puis c'est que la batterie est entièrement cachée, entièrement carrossée. Et en plus, ça la protège mieux, parce que je sais que sur l'Avata, il y en a beaucoup qui se plaignaient qu'en tombant ou quoi, la batterie se déclipsait. Personnellement, j'ai jamais mis de système en plastique sur mon Avata, et même avec des chocs, ça m'est jamais arrivé. Maintenant, je sais qu'il y en a beaucoup qui se plaignaient de ça sur les réseaux. Écoute, tu feras les tests et crash. On va faire ça. C'est pareil ou pas? Avant de parler des autres trucs, qu'on déballe les autres trucs, j'ai ramené ça. Ah oui, c'est la première version, toute première version. Donc on n'est pas du tout sur le même coloris déjà. C'est beaucoup plus petit aussi. C'est beaucoup plus petit. Et donc tu vois, c'est bien ce que je disais, il n'y a pas le joystick. Et apparemment ce joystick, de ce que j'ai vu, permet de faire des virages plus serrés. Si tu combines ça plus ce joystick, tu peux par exemple faire des demi-tours à 180 beaucoup plus réactifs que ce que tu ne pouvais faire avec ça. Ça c'était vraiment, tu donnais ça à quelqu'un, il faisait des lignes et c'est tout quoi. Et apparemment avec ça on va pouvoir vraiment avoir plus de fonctionnalités. Ok. Qui dit plus de fonctionnalités, peut-être plus difficile à prendre en main peut-être.
Je sais pas, mais en tout cas, ce qui est assez cool avec DJI, et c'est leur grosse force, c'est qu'ils rendent accessible le drone aux gens qui sont pas forcément spécialisés drone et qui veulent découvrir. Ah mais complètement, c'est sûr que pour avoir fait tester ça vraiment à des gens qui n'avaient jamais piloté de leur vie, même pas un Mavic Mini ou quoi, en 5 minutes avec ça, ils arrivaient à prendre du plaisir. Donc si vous avez jamais piloté de drone, que vous voulez vous y mettre, mais déjà avec ça, vous allez pouvoir faire vos premières lignes en vrai et vous éclater. À côté, je vous conseille de faire du simulateur avec la vraie radio, au moins une vingtaine d'heures, et après quand vous le sentez, vous partez avec votre radio, et vous verrez que c'est deux feelings différents. Je suis d'accord avec JB, ça pour le voyage, etc., quand tu veux pas te prendre la tête, tu fais des très belles choses avec et ça te suffira largement. Maintenant, la radio débride quand même pas mal le contrôle du drone et permet de faire notamment des dives ou quoi qui sont impossibles à faire avec ça. Ouais, et donc c'est pour ça, faites vraiment attention, le simulateur, on a commencé le drone ensemble, enfin moi, tu m'as appris beaucoup de choses, justement, parce que ça faisait longtemps que tu faisais du drone, et tu m'as dit, et ça on parlait pas de DJI Avata, c'était vraiment les drones FPV avant, c'est faire du simu, faire du simu, faire du simu. Aujourd'hui il y a Liftoff et il y a aussi quoi Velocidrone que moi personnellement j'utilise, je trouve que Liftoff est très bien. Maintenant, en termes de ressenti de gravité, etc., je trouve que le Velocidrone est meilleur. Quand je pilote en vrai et que je passe sur Velocidrone, je vois pas trop de différence. Alors que sur Liftoff, j'ai l'impression que le drone il plane un peu plus. Alors je sais que tu peux le régler, etc., mais même sur Velocidrone, ils ont vraiment développé. Par exemple, tu as des vraies voitures qui bougent que tu peux t'amuser à traquer avec ton drone. C'est plus travaillé. Et par contre, c'est uniquement si les gens veulent passer sur la manette. Exactement, parce qu'après, en vrai, si tu comptes pas piloter à la manette, que tu as juste envie de faire des lignes, t'amuser à suivre une voiture, un mec, je sais pas, en vélo, etc., avec ça, tu le feras sans problème. Bon, d'abord, quand même, je vous conseille de le faire dans un champ, parce que sur une voiture, ça devient un peu plus complexe. Déjà, entraînez-vous dans un champ, mais avec ça, c'est hyper facile à prendre en main, vraiment. Et moi, tu vois, il y en a plein qui critiquaient ça. Moi, je trouve que c'est du génie. Je sais que DJI a racheté cette technologie, alors je sais plus dans quel pays ils ont développé ça, mais des petits mecs comme nous qui ont développé ça et ça a été racheté par DJI. Et je trouve que les mecs qui ont créé ça, c'est du génie, ça facilite la prise en main de fou. C'est vrai. Eh ben écoute, on va passer aux petites lunettes, je me permets. Vas-y. C'est bien emballé. Et donc là, on est sur les Google 3. Hop. Donc là, on voit que c'est livré avec une petite mousse qui était là tout simplement pour protéger. Ah, donc le pad qu'on a eu tout à l'heure. C'est un pad de rechange ou c'est toujours le même? C'est. Je pense que c'est un pad de rechange. Ah, on dirait que c'est un truc plus fin. En fait, ça change pas. Je pense que cette mousse-là va venir se mettre là parce que je vois qu'il y a un scratch. Et je pense que c'est pour les différentes tailles de tête, pour le confort. On testera tout à l'heure. On testera. Du coup là, hop, on a toujours les lunettes. Donc apparemment il y a un système de réglage à l'intérieur. Je vois là, tu vois, il y a -2, 0. Donc là, bon. Ah mais si, t'as quand même le système de... Ah non, ça c'est juste pour le réglage, mais ça a l'air de tourner. Ah, c'est juste pour les serrer. L'écartement, c'est l'écartement. En fait, tu serres et ça tient. Ok, après le système de lentille est complètement différent. Ouais, à voir, parce que j'ai l'impression, c'est bizarre, c'est le même système que sur les 1, parce que je sais que ces molettes-là, tu les as pas sur les Integra, où justement, t'as pas la correction de myopie. Là, je vois que tu peux quand même faire comme sur l'Avata, c'est-à-dire déplacer ça comme ça, et en même temps tourner et t'enfonces, tu verrouilles. Et ça, c'était le même système que sur les 1 avec la correction de myopie. Et en même temps, je vois qu'il y a du 0 à 2 ou du 0 à -6. Ok. Donc, ça, en vrai, il faut le tester, je pense, sur le terrain. Faut tester. Pareil, la mousse, tu vois, elle a l'air beaucoup plus molle, ça a l'air plus confortable. Là, je vois que tu as un cache-nez, donc je pense que ça va mieux cacher. C'est cool, hein, ils ont bien retravaillé. Je pense que ça va mieux cacher la lumière du jour qui rentrait souvent par le nez. Ouais. La petite mousse là a l'air confortable. Et là, je vois que maintenant, tu vois, tu as le capteur là pour quand tu le mets, tu as la carte SD juste au-dessus. Tu sais, avant, c'était sur le côté là. Ok. Et peut-être problème d'étanchéité ou peut-être. Non, je pense pas. Je pense que c'est juste peut-être un côté plus pratique. Toujours les antennes? Toujours les antennes, qui sont effectivement ici. Clac, clac. Et puis là, on a quoi? On a un petit joystick maintenant pour naviguer dedans. Avec un bouton back ici. Et je pense que du coup, s'ils ont fait ça, ça doit plus être tactile sur le côté. Ok. C'est sur celle ça doit être pareil, ça doit être tactile ici. Donc là, je pense que si on a un joystick, ça doit plus être tactile. En même temps, le tactile, moi perso,
En fait, quand t'as aucune. Enfin, tu vois rien, je pense que ça sert à rien. Mais moi, je galérais souvent avec. Tu cherchais à faire. Mais des fois, t'appuies pas au bon endroit. Après, une fois que tu l'as, ça marchait, mais des fois, je m'y reprenais à plusieurs fois et tout. Je pense qu'effectivement, un joystick, on va gagner en efficacité. Donc voilà, bah écoute, et là, on a le bouton pour les allumer. Faudra voir un petit peu sur la longue comment elles sont. Et écoute, mais moi, j'ai mes lunettes, donc je vais te laisser l'enfiler. Je vois que. Hop. Là, tu as un système, je pense, de serrage de la boucle. Effectivement, là, tu vois, ça desserre et là, tu resserres. Mais écoute, je te laisse essayer. Ouais. Toi, t'as pas de lunettes. Tu vas me dire ce que t'en penses sur la tête. Donc là, je resserre derrière, c'est ça? Tu tournes le vent derrière pour. Ah ouais, c'est ultra pratique en vrai. Et niveau confort, tu te sens comment? Putain, elles sont légères. Ah ouais? Franchement, elles sont légères. Je vois aussi que là, tu as une petite bague, tu vois, on peut les orienter plus comme ça ou plus comme ça. Pour vraiment. Franchement, non, franchement, elles sont. Honnêtement, j'avais que la V1. Ouais. Il y a une grosse différence parce qu'elles sont beaucoup plus grosses. Et là, je me sens. C'est pas du tout inconfortable, c'est très très léger. Et franchement, on les sent quasi pas. Ok. Donc, non, franchement, c'est très très bien. Putain, il y a une évolution qui Toi, c'est réussi. Ouais, franchement, ouais. Je suis conquis et. Non, franchement, c'est très bien. On est passé aussi apparemment à un retour en 120 Hz dessus. Ouais. Avec en HD 120 Hz. Alors que les anciennes, si je dis pas de bêtises, c'était du 60. Et là, donc tu vois, il y a ce petit système là où on voit la rotule ici qui permet aussi d'orienter un peu comme ça pour bien les plaquer. Non, franchement, ils ont. Enfin, je sais pas si elles sont bien adaptées justement à mon visage, j'en ai aucune idée, mais je trouve que je trouve que ça y a vraiment une vraie évolution. Sachant que toi aussi, d'ailleurs, pour parler de l'image, t'as commencé par l'analogique. Tout à fait. On vous met quelques images d'analogique juste ici. C'était dégueulasse. C'était horrible. Et donc moi j'étais direct sur l'HD quand j'ai commencé le FPV et putain c'est une dinguerie. Et je me suis dit mais l'analogique comment c'est possible de voir les détails du style des branches, on les voyait pas. On prenait les branches, on les découpait, des fois ça passait, des fois ça passait pas. En fait t'étais jardinier. Et la gueule, merde. Là, savoir aussi ce qui est bien pratique, et il y en a beaucoup qui gueulaient, la batterie est intégrée là-dedans. Et apparemment, elle tient facilement une journée de tournage. Ok. Ce qui est très très cool parce qu'avant, on devait le brancher là. Alors, moi, j'avais acheté un système pour accrocher ma batterie sur le côté, mais c'était pas ultra pratique. Il y en a qui gueulaient parce qu'ils se le mettaient dans la poche, des fois le truc se débranchait, et là, c'est une galère quand on fait un vol. Là, le fait qu'ils aient intégré la batterie à l'arrière, on sent d'ailleurs ici le câble qui passe à travers, là, on voit un peu la forme. Je trouve ça hyper cool. Ouais, franchement, ouais, de plus avoir de câbles qui traînent. Je vais quand même essayer de les passer. Vas-y, tu vas me dire un petit peu. T'avais testé les V2 ou pas? Moi j'avais les V2. T'avais les V2? J'ai pas eu les intégrants, j'ai eu les V2. Bah alors c'est peut-être aussi pour ça que moi je sens quand même un gap. Tu sens un gap? Je sens vraiment un gap. En fait, ouais, je trouve qu'effectivement je ressens plus de légèreté. La mousse là est ultra fine, mais en fait, vu que c'est ici que c'est tenu. Ben, tu les règles vraiment au millimètre et j'ai même l'impression que c'est pas forcément une mousse, c'est une sorte de, je sais pas. Ouais, c'est un petit joint plastique très léger. Ouais. Et en fait, ça se pose pas sur le visage, ça se plaque pas. Ouais. C'est juste posé et le confort est fou. Ouais, vraiment, j'ai jamais, pourtant j'ai testé, mais comme tu disais, de l'analogique, etc. J'ai testé un peu toutes les lunettes. J'ai jamais eu des lunettes aussi confortables. Honnêtement, c'est bon. Bah, ça c'est validé déjà. Merci DJI. C'est bien, ils écoutent la commu parce que ça c'était des trucs sur lesquels, notamment la V1, il y avait eu un gap entre la V1 et la V2. Ça fait plaisir qu'ils continuent à écouter un petit peu la commu sur les évolutions. Mais DJI ont toujours été à l'écoute quand tu vois les évolutions. Par contre, c'est vrai qu'il y a beaucoup de sorties quand même. On attend toujours plus, mais effectivement, je pense qu'ils ont un peu ce truc-là de Apple où ils sortent un produit par an et ils pourraient tout nous sortir d'un coup, mais je pense qu'ils s'en gardent un peu sous le coude pour pouvoir justement vendre toujours plus. Ouais. Et bien là, on passe au nerf de la guerre. C'est toi l'artiste. Écoute, je propose qu'on le fasse à deux celui-là. Allez, je le tiens. Et là, c'est beau. Ah, le petit cache comme le mini. Ouais. Qui a l'air plus pratique que le 1. Je suppose que si on fait. On tire comment? On appuie sur le bas, là, il y a le petit clip et ça vient tout seul. Donc le petit cache déjà, ça c'est parfait. Là, on voit clairement que la lentille est plus grosse, qu'effectivement, il y a un plus gros capteur que dans le 1. Il n'y a pas de. Tout ce qui est signalétique LED, il n'y a pas forcément, j'ai l'impression, non? Alors, ça, faudrait voir allumer. Là, les batteries sont vides, malheureusement. Mais non, je ne vois pas de LED, effectivement. En termes d'ergo, il n'a pas. La batterie est plus. Je le sens plus léger. Ouais. Prends-le en main, tu vois, j'ai l'impression qu'il est plus léger que le 1. Ouais. Non, franchement, ouais.
Là, on voit, là, c'est quoi? C'est des vis. Là, du coup, effectivement, la batterie, comme on disait, qui se prend comme ça, tac. Et je pensais, tu vois, que ça c'était la batterie. Enfin, tu vois, Ouais. mais c'est bizarre, du coup, comment ils ont conçu ça. Non, je trouve ça très bien. Peut-être que. Je vois. En fait, ils l'ont conçu comme. Enfin, ils l'ont conçu en. Si tu regardes un petit peu, genre, c'est un peu plus long comme ça. Ouais, c'est ça. Il est plus profilé. Ouais. Je pense qu'en vol, ça va vraiment faire la diff. Là, on met la batterie. Effectivement, là, on a une plaque, on voit qui peut se dévisser. Je pense qu'ici, en fait, c'est les antennes. Je vois que tu as une petite LED là, qui doit clignoter vert, rouge, je suppose, quand tu l'allumes pour qu'il se connecte. Je pense que ça, c'est un patch d'antenne, en fait. Et tu dois avoir un autre retour derrière. C'est le vent. Ok, mais écoute, la caméra on voit qu'elle est bien plus grosse, parce que normalement, on passe d'un capteur un tiers, Ouais. enfin sur celle-là, et sur le Avatar, on est sur un septième. Donc le plus gros point faible, et moi ça je le dis, et c'est pour ça que là je commence vraiment à me tâter à le prendre, c'est que en basse lumière. Là, apparemment, en basse lumière, coucher de soleil et tout, il n'y a plus de problème. Okay. Ça va être la même qualité, je ne peux pas encore tester, je suppose que ça va être la même qualité qu'un Mini 4 Pro, qui est très bon en basse lumière. Et j'ai l'impression à voir que ça a l'air d'être à peu près la même taille que la nacelle que j'ai sur mon Mini 4 Pro. Ouais, la nacelle est un peu plus grande, et justement ils ont rajouté ces petites finitions orange. Ça, tu vois, si tu touches, je pense que c'est fait exprès justement pour protéger, si tu tapes, etc. Ouais. Donc vraiment là, ils ont rajouté une petite extension vraiment pour protéger les chocs quand tu vas taper là. Là, on voit qu'il y a toujours le système de poinçon ici pour montrer le sens des hélices, avec le petit poinçon qu'on retrouve sur le bras pour pas se tromper. Donc celles avec le poinçon orange vont ici, et sans poinçon, ça va ici et ici. Après, que dire de plus? L'armature, j'ai pas forcément l'impression. Ça m'a l'air d'être la même chose en termes de rigidité, etc. Ça a l'air d'être pareil. J'ai vu, il y avait ce détail, effectivement, maintenant, hop, le cache est ici pour l'USB-C et la carte mémoire, beaucoup plus pratique. Ah ouais. Ceux qui ont eu l'Avata 1 le savent. Je vais montrer un peu plus près de la cam là. Tac. Ceux qui ont eu l'Avata 1 le savent. On avait la trappe qui était dans l'hélice ici, c'était une galère dès qu'ils voulaient sortir la carte SD ou quoi. Ah ouais, c'était une galère. Je sais pas pourquoi ils avaient conçu comme ça, mais. Ouais, du coup, moi je le branchais en USB-C à chaque fois, j'allumais à mon ordi parce que c'était galère. Et après, on retrouve ici également deux nouveautés, c'est les deux caméras arrière pour améliorer justement la détection d'obstacles, etc. Ok. Je pense qu'ils ont fait ça parce que maintenant avec le nouveau motion controller, on peut faire de la marche arrière. Okay. Donc ça va venir détecter à l'arrière de ton drone pour les deux capteurs, uniquement deux capteurs en bas. Et après, toujours pas. Non, après je pense que les DT pareil. De côté toujours pas, non. On parle d'un drone FPV, donc c'est vrai que les drones type Mavic Mini Pro ou même le Pro tout court a plus de capteurs. Là on parle d'un drone FPV, donc c'est pas du tout le même type d'image. Donc c'est sûr que derrière il est un peu moins équipé, il faut qu'il fasse plus léger, plus compact, pour faire des lignes qui sont complètement différentes. C'est pour ça qu'ils sont équipés de moins de capteurs. Et puis là, en FPV, on va souvent tout droit parce qu'on va très vite, on tourne, etc. Donc on a la caméra avant qui fait office également de capteur avant. Et là, maintenant, on a les capteurs arrière qu'on n'avait pas sur le 1. Et pour moi, c'est tout ce qu'il faut sur un drone FPV. Ouais, bien sûr. Comme tu disais, il n'y a pas besoin de plus, que en FPV, en général, c'est rare que tu fasses des déplacements latéraux. On avait quand même peur sur l'Avatar 1 quand il est sorti de justement tout le contour un peu rigide, toutes les casses. Oui. Au final, j'ai pas l'impression qu'il y ait eu de gros retours de la communauté sur ça. Non, parce que personnellement, j'ai pris vraiment des chocs violents où effectivement avec mes anciens drones que je construisais moi-même avec des armatures en fibre de carbone, j'en ai pété un paquet. Je prenais un choc, c'était décalé, machin, je devais changer la pièce. Là, j'ai pris des chocs avec violents. J'ai jamais eu un problème, j'ai jamais eu besoin de changer l'armature. Ok. Et toi, de ton côté, pareil? Moi, jamais eu de problème. Après, j'ai pas pris autant que toi parce que toi, je sais que tu fais énormément d'images FPV. Nous, on en fait un peu moins et je sais que toi, t'aimes bien aussi aller taper des images proches sol, obstacles. Là, c'est dans les petits trous. Dans les petits trous. Et nous, on est un peu moins prise de risque, mais toi, c'est parce que ça fait quand même pas mal de temps que t'en fais. Et c'est sûr que sur ce type de drone, j'avais un peu plus peur. Je sais pas ce que t'en penses. En tout cas, sur l'Avatar 1, il me tarde de voir l'Avatar 2 en vol. C'est que les moteurs manquaient un peu de pêche. Je parle d'un drone qui est Cineboop. Si tu veux expliquer peut-être la différence entre un racer et un Cineboop. Mais en gros, un racer, c'est un drone qui va être un peu plus gros, donc on dit 5 pouces, ça va faire la taille d'un Mavic 3 par exemple, si vous connaissez, qui va être beaucoup plus péchu, etc. Le Cineboop, c'est vraiment plus passe-partout, ça va être un peu plus mou, on a les protections d'hélice, et ça nous permet de faire du vol de proximité, du vol en intérieur, etc.
Et donc on a développé au fil des années le Cinehoop Race qui permet en fait d'avoir un mix des deux un petit peu. Un petit Cinehoop avec les protections d'hélice beaucoup plus péchu. Sur l'Avata on reste clairement sur un Cinehoop, c'est pas du tout péchu, même si ça fait très bien le taf et moi j'adore voler avec. Ouais. Perso je suis pas un acrobate en drone, j'aime bien justement faire des belles lignes, passer dans les trucs et tout. Et ça, en termes de puissance, me suffit largement. Et je préfère avoir l'autonomie de l'Avata qu'avoir un drone plus puissant où tu peux voler que 2, 3, 7 minutes pour les plus longs. Et embarquer je sais pas combien de lipos. Ouais, c'est ça. Là, avec 3 lipos, surtout sur une nouvelle où tu tiens 23 minutes, tu pars avec 3 lipos, t'es tranquille, quoi. Donc voilà, je vois ici, tu vois, qu'il y a une petite inscription. Ils disent que maintenant, on est passé à 81 décibels. Donc là, on voit les deux à côté. Effectivement, on voit clairement que le 1 est plus compact. Je pense que le fait qu'ils soient un peu plus larges, ça va contrebalancer un petit peu certains problèmes qu'avait le 1 en vol. Peut-être il va résister un petit peu mieux au vent, du fait qu'aussi il soit un peu mieux profilé, plus plat comme on voit là. Celui-là ressemblait beaucoup à un bloc, et je pense qu'ils avaient laissé ouvert pour laisser passer le vent un peu, mais il avait tendance, quand il y avait beaucoup de vent, à vite tirer. Je pense que le 2 va mieux se comporter à ce niveau-là. Je remarque aussi que la prise des hélices est dans le sens contraire. Oui, tout à fait. Si tu regardes là, hop, on a vers le haut la prise des hélices et là, inversement total. C'est à voir justement ce que ça peut changer en vol. Je pense que ça peut être bien parce qu'effectivement, sur les drones standards que moi je construisais à l'époque, ça s'est fait un petit peu vers le bas, mais c'était très peu, il y avait très peu de gens qui le faisaient. Ça, c'était le standard, d'avoir la fixation en bas et les moteurs vers le haut. Et justement, du coup, on n'a plus ces petits pieds qu'il y avait sur le drone. Ouais, là on voit dessous, ça se pose directement, donc ça c'est bien aussi, parce que c'est vrai que dès que tu voulais le faire décoller dans l'air ou quoi, les pieds des fois tu le poses comme ça, l'air va rentrer là. Alors que là on va être beaucoup plus à plat, ça va écraser un peu l'air, je pense que ça va être beaucoup plus simple. On voit également la différence, donc du coup là on avait du 5 hélices, beaucoup moins profilé, un peu moins rigide sur le 5 pales, et là du coup on voit sur du tripale. Effectivement, le tripale qui va être plus silencieux parce qu'il y a moins d'hélices qui tournent, donc il y a tout un effet d'aspiration qui se fait, qui fait que ça va être plus silencieux naturellement. Et capteurs, on est toujours sur les mêmes ? Ouais, parce que là, il était plus centré. Ah, il y avait les caméras là. Ouais. Et là, on les a passés à l'arrière. En fait, ils ont passé tous les capteurs à l'arrière et les caméras là, parce que je pense que là, ça détectait que en bas. Et vu que là, on a des très grands angles, je pense que ça permet de capter et en bas et derrière. Ok. Tout en gardant seulement 2 caméras. Et là, on voit, tu vois également qu'avant, normalement, c'était dans ces pads-là, justement, qu'il y avait les antennes pour capter. Et là, je pense vraiment que c'est le patch qu'il y a ici. Il doit y avoir un retour en bas, mais je ne vois pas où c'est qu'il peut être. Il doit y avoir aussi un... Parce que normalement, tu dois avoir... On n'avait pas forcément sur la boîte de problème de réception antenne ou quoi que ce soit. Je trouve que c'était déjà très quali. Ouais, très très bien. Voilà, que dire de plus Franchement, je pense qu'on a fait le tour. Ah, peut-être sur la caméra, sur les renforts caméra. Donc là, on voit clairement, tu vois, la caméra qui est plus petite. Là, on voit que c'est beaucoup plus gros. La nacelle, comment elle bouge, tac. C'est un peu plus rigide sur le 2, alors peut-être parce qu'il est neuf aussi et que celui-là a un peu plus de vécu. Au niveau des pads, là, pour amortir les chocs. Et puis après, tac. Ah si, j'ai vu aussi, effectivement, tu vois, ils ont dégagé ici. Ouais. Ça c'est hyper bien parce que je sais pas si tu te rappelles, quand tu regardais vers le bas, souvent tu voyais ça apparaître. Ah ouais, bah oui. Là tu vois que de ce côté-là, par rapport au Avata 1, si on le met bien comme ça, tiens-moi celui-là s'il te plaît. On voit que tu vois la zone ici et ici c'est beaucoup plus dégagé. Donc normalement quand on va faire ça, on verra plus les hélices. Ok. Contrairement au 1. Plutôt pratique. Ça. Et pareil, j'ai vu également que vers le haut, normalement c'était un peu plus dégagé. On le voit là. Ouais. Quand on tilte vers le haut, là, la caméra, et tu peux vraiment filmer carrément en haut, tu n'auras pas de problème. Alors que lui, à un moment donné, il arrivait là et puis on voyait ce rebord-là. Et puis en fait, au final, j'ai l'impression qu'il a un renfort là qui ne sert quasi à rien. Parce que si ça prend un impact ici, c'est mort. Ça, c'était plutôt pour supporter les filtres, je pense. Mais lui, il a pareil. Tu penses ? Ouais, mais on le voit là, regarde. Et l'objectif est pas du tout le même. Non, mais l'objectif du coup est plus gros. Ouais. Là, on est sur quelque chose qui est complètement différent. Ouais. Là, on voit que c'est beaucoup plus gros. Même la cam en elle-même, si on les met bien comme ça là, hop, on voit clairement, tu vois, on est en termes de largeur, d'épaisseur, enfin, c'est normal, ils ont mis un plus gros capteur. C'est les cartes SD, d'ailleurs. Parlons-en. Les cartes SD, tu en as parlé sur celui-là. C'était ici. Montrons ici. Il fallait tirer comme ça, il fallait faire ça. Et, et je me rappelle que justement, pour brancher un câble USB dans les lunettes, il disait veuillez vérifier que la trappe soit bien fermée. Il y a un paquet de mecs qui ont laissé la trappe comme ça, ils ont démarré, ça a arraché la trappe. Donc voilà, c'est cool, franchement, très très belle évolution.
Ouais. Bon merci en tout cas pour ce déballage. Et ben écoute, On a avec plus rien, je vais. De toute façon, non, là, il n'y a plus rien, c'est vide, ça y est. La case, pour vous montrer un tout petit peu comme ça, pour le système de rangement, elle est plutôt pratique, il y a des renforts partout, là vous mettez les petits On voit accessoires. que c'est du scratch, donc c'est modulable. Ah non, si, c'est du scratch, donc c'est modulable aussi. Donc voilà, Il y a une franchement petite génial. poignée derrière, il y a aussi des rangements là, je vois si on va emporter les choses, peut-être caler Des filtres supplémentaires, des filtres. Alors contrairement à la case du Mavic, Oui. il n'y a pas de petite pochette devant. C'est vrai, ouais, il y a une petite pochette là. Bon top, mais en tout cas merci Corentin pour nous montrer en avant-première cette affaire parce que c'est toi qui l'as acheté, tu vas le tester sur ta chaîne YouTube. Tout à fait. Donc moi j'invite tous les gens qui regardent cette chaîne YouTube à aller voir justement sa chaîne YouTube, à aller le suivre aussi, lui donner de la force sur les réseaux sociaux aussi. Merci à tous ceux qui ont regardé cette vidéo, merci à tous ceux aussi qui s'abonnent parce que c'est hyper important, ça nous permet de nous soutenir, tous ceux qui suivent l'aventure Monza aussi sur les réseaux sociaux et surtout sur Insta. On se retrouve à très vite, à bientôt.